Gisèle Vidalais, bonsoir. 43 ans de cotisation à partir de 2035. Finalement, on entend beaucoup de ci de là que c'est une loi anti-jeunes. Est-ce que vous partagez cet état d'esprit ? C'est une loi particulièrement anti-jeune, mais c'est une loi anti-retraite, anti-pension. Donc les jeunes seront plus touchés que les autres, mais l'ensemble des salariés, quel que soit leur âge et quelle que soit leur situation professionnelle, sera touché. Mais en même temps, il faut bien aménager le système de retraite. On ne peut pas continuer comme ça à l'ébitoum, si je puis dire. Tout à fait. D'ailleurs, nous sommes une organisation syndicale qui demandons depuis près de 10 ans une réelle réforme du financement de la protection sociale en général et notamment des retraites. Sauf que pour l'instant, nous n'avons jamais été entendus, ni nous, ni d'autres organisations syndicales avec nous. Par contre, ce que nous constatons, c'est que le patronat et le MEDEF est plus entendu que le monde du travail. On pourrait dire qu'il y a aussi la CFDT qui est entendue. Alors la CFDT, moi je parlerai pas en leur nom, mais ce que je constate. Avec vous aujourd'hui en tout cas. Tout à fait, mais ce que je constate, et j'allais le dire, c'est qu'en 2010, ils étaient avec nous, ensemble, pour sauvegarder les retraites des salariés. On estimait à l'époque avec eux que c'était une réforme catastrophique, et aujourd'hui, des mesures qui vont aggraver cette réforme, ils les trouvent manifestement acceptables. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, mais je pense que c'était plus à eux de s'expliquer. On aura Laurent Berger jeudi, la CFDT voilà. Ici. 43 ans, c'est quoi? C'est le seuil maximal? Vous n'en voulez pas? Absolument pas. On n'en veut pas. Nous n'en voulons pas. Aujourd'hui, on veut faire payer aux salariés le fait qu'il y a un problème de financement et que ce problème de financement vient notamment des entreprises. Et pour régler ce problème de financement qui vient des entreprises, on veut allonger la durée des annuités. Il faut savoir qu'un jeune aujourd'hui rentre sur le marché du travail pas avant en moyenne 24 ans, qu'il risque d'avoir ensuite des périodes de chômage qui ne sont pas ou mal comptabilisées dans une carrière. Et ensuite, à partir de 50 ans, les gens sont en dehors de l'entreprise. Les gens sont en dehors de l'entreprise. À 50 ans, il y a plus de la moitié des salariés qui ne travaillent pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, parce qu'ils n'ont pas d'emploi, parce qu'ils ne sont pas assez productifs aux yeux du patronat, donc on les sort de l'entreprise. Et ce sont les mêmes qui voudraient nous imposer travailler 43 annuités. C'est complètement aberrant et c'est surtout contre-productif. Ce qui va résulter de cette réforme, une fois encore, c'est pas le fait de partir beaucoup plus tard, c'est que les pensions seront beaucoup plus basses que celles que l'on connaît aujourd'hui, qui sont déjà trop basses. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas accepter un allongement de la durée des cotisations. François Gall, qui est journaliste à la rédaction, qui a déjà suivi beaucoup de conflits, il y a une question. Oui, un mot sur la mobilisation. On a vu qu'il y avait entre 8 000 et 16 000 manifestants à Toulouse, 360 000 sur l'ensemble de la France. Ça paraît assez faible tout de même. Est-ce qu'il y a une forme de résignation par rapport à ce combat-là ? Je ne crois pas, et je ne crois pas non plus que ce soit une mobilisation faible, puisque moi je vous invite à regarder les grandes mobilisations de 2010, de 2007 et 2003, de prendre les premières mobilisations du processus, et vous verrez qu'il y avait moins de salariés à la première manifestation dans les rues qu'aujourd'hui sur Toulouse. Donc, ce n'est pas une manifestation en demi-teinte, c'est un début de processus de mobilisation et nous sommes extrêmement satisfaits. Et la résignation, bien évidemment, elle n'y est pas. Par contre, il est vrai que les difficultés, la crise et les difficultés sociales et économiques ne poussent pas les salariés à être dans la rue et à être en grève. Sauf qu'aujourd'hui, si les salariés ne font pas irruption dans la rue et sur le devant de la scène, une fois encore, ce sera le MEDEF et le patronat les grands gagnants. Est-ce que le rachat d'années, ça vous paraît absolument négatif comme idée ? Absolument pas, je ne pense pas que ce soit négatif, mais quand on gratte un peu, on s'aperçoit que d'abord, peu de jeunes seront concernés, et lorsqu'ils le seront, ils auront une aide au rachat, un prêt, une aide. Sauf que moi je veux savoir aujourd'hui comment un jeune qui veut racheter des années d'études peut non seulement accéder à un emploi, les emplois qui sont autour du SMIC, le premier emploi, c'est comme ça, y compris quand on est diplômé, autour du SMIC, se loger et payer un prêt ou rembourser un prêt qui avoisinera aux alentours des 5 à 600 euros par mois. C'est impossible mathématiquement. Il y a quelques individus qui arriveront, mais globalement,
ça ne correspond pas aux besoins des jeunes gens qui font des études. Mais il y a quelque chose d'assez fondamental. Je vois la une de Libération. Le président des patrons avec en photo François Hollande. Pacte de compétitivité, allègements fiscaux, réforme des retraites, haut salaire sans limite. François Hollande multiplie les cadeaux aux entreprises au détriment des ménages. Mais qui a voté pour François Hollande ? On ne peut pas dire que les syndicats n'ont pas voté pour François Hollande. Oui, c'est vrai. Les syndicats n'ont Donc ça veut pas, dire que vous n'ont pas sentez trahi ? voté. Les syndicats n'ont pas. Non, mais moi je me sens pas Le trahi. syndicat, c'est la base. Enfin, Non, voilà. non, mais je ne me sens pas trahi. Par contre, les salariés, ceux qui ont cru aux promesses électorales de François Hollande peuvent commencer à se poser des questions. Effectivement, dans le programme de campagne de François Hollande, il était dit qu'on reviendrait à la retraite à 60 ans pour tous et qu'on prendra en compte la pénibilité. Aujourd'hui, ce qu'on nous présente, et d'autres organisations syndicales le présentent comme un progrès, non, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on nous présente comme un progrès, notamment sur la pénibilité, ferait que ceux qui bénéficieront du maximum de cette mesure, parce que la mesure, elle peut avoir... C'est 2 ans. Voilà, ils prendront leur retraite à 60 ans. Voilà. Donc, je crois que on se moque des gens, on n'entend pas les exigences sociales, on entend plus, effectivement, le patronat et le MEDEF, et je crois que la une de Libération, finalement, dit bien les choses. Qui est très bien, mais en même temps, si on lit les 60 propositions de François Hollande, la 18e proposition, c'était une négociation globale s'engagera dès l'été 2012 avec les partenaires sociaux afin de définir dans un cadre financier durablement équilibré l'âge légal de départ à la retraite, la prise en compte de la pénibilité, le montant des pensions et l'évolution des recettes indispensables à la pérennité de notre système. Il n'y a pas de trahison. Il a essayé de faire les choses, il les fait, il l'entend. Non, il y a en tout cas non-respect de sa promesse de retour à la retraite à 60 ans, et je vous rappelle qu'en 2010, non seulement il y avait la CFDT dans les cortèges, mais il y avait aussi de nombreux élus et responsables politiques du Parti socialiste avec nous. Donc mais ce que je crois, moi, c'est que rien n'est fini. Il y a le débat parlementaire qui va s'ouvrir le 18. D'ailleurs, le 16, les 4 organisations qui appelaient aujourd'hui à la manifestation, le 16 septembre prochain, lundi, appellent les salariés à un rassemblement au siège du Parti socialiste à qui nous avons demandé une rencontre avec les parlementaires de la Haute-Garonne pour qu'on puisse leur exprimer nos exigences et faire en sorte qu'ils fassent ce pourquoi ils ont été élus, c'est-à-dire pour le progrès social, et que, point par point, à l'Assemblée, ils puissent corriger ce texte qui est finalement une régression sociale. Bien, nous y serons. Merci Gisèle Vidalais. Les finances publics ont également manifesté pour défendre leur emploi aujourd'hui. 25% des agents étaient en grève sur la Haute-Garonne, selon l'intersyndicale. C'est l'administration la plus touchée par les suppressions de postes en proportion. Des effectifs de plus de 50 emplois sont annoncés, sont déjà budgétisés en Haute-Garonne, mais ne sont pas pourvus. On écoute les revendications de Régis Lagriffoul de l'intersyndicale Finance. Il y a surtout le temps que nous n'avons pas pour accueillir correctement les usagers et avoir une véritable écoute sur leur situation pour les accompagner, soit dans des demandes de délai de paiement, soit des demandes de calcul de l'impôt pour qu'ils le comprennent, mais également sur l'enjeu de la fraude fiscale où on pense qu'il faudrait se donner les moyens de soutenir des services pour aller arracher les milliards qui sont fraudés chaque année. Et quand on nous parle de milliards qui manquent pour les retraites, nous au ministère des Finances, on sait que de l'argent il y en a. Rappelons que selon un rapport de Solidaires Finances Publiques, la fraude fiscale atteindrait 60 à 80 milliards d'euros en France, dont 1 milliard en Haute-Garonne. Un mardi de la colère, pas comme les autres pour les Sanofi. Peu nombreux ce matin dans le cortège, ils célébraient un triste anniversaire, les 40 ans jour pour jour de la création de ce qui est aujourd'hui la première entreprise pharmaceutique française et qui pourtant veut supprimer des postes sur Toulouse. Sanofi, c'est aujourd'hui 49 sites et 28 000 collaborateurs en France. Au gré des différentes fusions et acquisitions, le groupe est devenu le leader mondial des vaccins grâce à sa filiale Sanofi Pasteur. On doit aussi Toulousain particulièrement la découverte majeure du Plavix, mis sur le marché en 98 et commercialisé dans 80 pays. C'est l'un des médicaments les plus vendus au monde pour le traitement des maladies cardiovasculaires. Alors que la direction du groupe a émis le souhait de se désengager, à Toulouse, la recherche continue. Il y a encore 2 molécules qui étaient découvertes dernièrement sur le site par le site et pour le groupe Sanofi et
pour nous, la décision de désengagement du site de Toulouse de la part de la direction a une injustice sociale, une injustice médicale et une injustice par rapport à l'économie et par rapport à ce que Sanofi pouvait apporter à la région toulousaine. Et à Toulouse, 250 emplois risquent d'être supprimés, 900 en France d'ici 2015 pour un groupe qui a réalisé 6,5 milliards d'euros de bénéfices. C'est tout simplement inacceptable pour les salariés. Pour autant, face à cette loi des licenciements boursiers, les Sanofi continuent d'avancer. On fait un métier passionnant, quoi. Et les gens continuent à y travailler. Travailler, avancer, jusqu'à quand ? Rappelons que la direction de Sanofi a jusqu'à fin septembre pour présenter son plan de restructuration définitif au personnel. Gisèle Vidalais, en tant que militante syndicale, un événement comme celui de Sanofi, c'est une catastrophe. Que peut un État face à une entreprise ? Oh, mais il peut beaucoup. Il peut beaucoup. Et pourtant, il semble impuissant, cet État. Non, mais il peut beaucoup. Notamment, il n'a qu'à conditionner les aides, les exonérations fiscales et des cotisations des entreprises à des politiques d'emploi, à des politiques de recherche, de développement. Par exemple, Sanofi, alors qu'il fait des bénéfices, que l'entreprise fait des bénéfices, elle veut licencier sur Toulouse, mais elle bénéficie d'une partie des 20 milliards de crédits d'impôt recherche que le gouvernement a donné en 2012 avant toute négociation sur l'ANI, rappelez-vous. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y avait une conditionnalité des aides auprès des entreprises, je pense que des situations comme celles que l'on connaît à Sanofi, mais comme nous avons connu à Friskel, comme nous avons connu chez Molex, ne se passerait pas, ou en tout cas, on ne pourrait pas avoir des entreprises qui d'un côté font des bénéfices, de l'autre côté utilisent de l'argent public et ensuite licencient. Ça ne peut plus durer et je pense que les salariés de Sanofi ont raison de lutter et que bon, on fera tout bien évidemment pour préserver l'emploi, mais le problème c'est qu'il n'y a que les salariés qui travaillent sur cela et qu'aujourd'hui les pouvoirs publics, malgré leurs déclarations, abandonnent complètement les salariés à leur sort. Et c'est extrêmement dommage parce qu'il y a des leviers pour réellement changer les choses. Merci Gisèle Vidalais.